Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies les amis. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne ainsi qu'à toutes les personnes de passage. J'espère que vous portez toutes et tous bien. J'ai envie de démarrer ce tirage avec un oracle pour enfants que vous avez déjà vu dans certaines de mes guidances, qui s'appelle Mon premier oracle enchanté, qui est l'oracle de ma fille, pour tout vous dire, qui me l'a prêté. Alors, j'aime beaucoup cet oracle parce que il est très coloré, comme vous pouvez le voir, hein. Très simple, mais voilà, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. On va démarrer, comme d'habitude, en demandant... Ah tiens, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo parce que ce matin, vous voyez, j'ai deux petites clés que j'ai accroché. Et ce matin particulièrement, j'ai posé mon regard sur celle-ci. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est sensiblement la même que sur cet oracle-là, voyez. Ok. Bon, vous verrez si ça vous parle. Peut-être allez-vous trouver les clés du coffre, les clés du cœur. Ouh, ça vole. Ok. Alors, il y en a trop, les amis, je vais pas les prendre. Je vous ai dit les clés du coffre, les clés du cœur. On va voir. J'entends les clés du mystère, qui c'est? Alors, il y en a une qui s'est retournée, c'est la gratitude. Des mains qui s'ouvrent vers des petits cœurs qui s'envolent, des petits cœurs avec des petites ailes. Comme ces clés ailées. Donc peut-être la clé du cœur. On va voir. La gratitude. Tiens, ça me donne envie de poursuivre avec comment il s'appelle ce jeu? Le Dixit. On va faire ça. Allez, comme d'hab les amis, tout au feeling. Rien de prévu. Pareil, j'avais pas prévu de faire une guidance ce matin pour tout vous dire. Oh, décidément, il y a beaucoup d'énergie. Pour tout vous dire, j'ai dû me reposer un petit peu après deux gros rendez-vous au niveau des énergies. C'était assez intense, donc je m'étais dit aujourd'hui, je vais pas faire de guidance. Mais voilà, j'ai senti qu'il fallait quand même que j'en fasse une. Donc je suis là. Alors je fais un petit clin d'œil à Jean-Marie à qui je souhaite bon rétablissement. Et je prends aussi le conseil, pense un peu à toi, Sonia. Mais bon, voilà, on se refait pas. Bon, ok, on va voir. On a la carte de la séparation et on a les mauvaises nouvelles. Mais après la gratitude, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Et vous verrez comment ça résonne en vous. La séparation, ça peut évoquer une séparation concrète, hein, d'accord, entre deux personnes, mais ça peut aussi, avec la gratitude avant et les mauvaises nouvelles après, ça peut être aussi faire preuve de gratitude, réouvrir son cœur, alléger son cœur, se séparer de la négativité aussi. On va voir. Décidément, on a la gentillesse, on a encore le cœur là, au niveau de la main. Se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une attitude, ou de préjugés, ou de mauvaises habitudes, pour cultiver la gratitude et la gentillesse, pour avoir le cœur sur la main, et pour alléger le cœur. On va voir. Ok, on a découvrir et apprendre. On est là sur une phase d'apprentissage, de découverte. On apprend
On apprend d'une période, comment dirais-je? J'allais dire on apprend de ses erreurs, mais c'est pas comme ça que je le ressens. On apprend d'un passé, d'une difficulté, d'un état d'esprit, de quelque chose qui est en échec. On se sépare de quelque chose, on fait le mur. Euh, on allège son cœur. Hop là, ok. Et on fait preuve de gentillesse à l'égard de soi, à l'égard des autres. On est en train de découvrir des choses, on est en train d'apprendre des choses qui amènent à faire un choix où on a là le libre arbitre, où on est à la croisée de chemin. On est dans la compréhension de quelque chose. Euh, Ou quelquefois il vaut mieux se séparer de ce qui ne convient plus plutôt que de se faire mal, être vraiment dans comment on s'apporte à soi, comment on apporte à l'autre, hein, comment on apporte à la situation, quelle qu'elle soit, de la gentillesse, en tout cas de la justesse. On est en train là de comprendre des choses. Hein. Ok, on a le libre arbitre, mais il y a la peur. Là, on va voir. Il y a l'énergie de peur. Hein. A-t-on peur peut-être de devoir prendre une direction par ici ou par là? Mais pour moi, c'est une bénédiction, cette phase-là. On vous dit que pour dépasser la peur, il est nécessaire de profiter de l'instant présent, de vivre l'instant présent, de gagner en légèreté, de gagner en innocence, euh, de profiter de la vie. Euh, ok, de s'alléger et il est aussi important d'exprimer, de revendiquer son droit, euh, j'entends, à la vérité. Ok. Avoir le droit de s'exprimer, avoir le droit de revendiquer quelque chose, avoir le droit d'exprimer ses véritables besoins, de se les exprimer à soi-même également pour surmonter la peur. Et puis aussi respecter le fait d'avoir besoin de vivre dans l'instant présent, cet allègement, le fait d'accepter d'avoir besoin de profiter de sa vie en fait, de mettre de la couleur aussi, de s'élever au-dessus d'eux, j'entends. Je suis en train de dire sur cette peur, qu'est-ce qu'on peut me dire? Hein. Qu'est-ce qui peut ressortir? Hein. On me parle de dessin et c'est rigolo parce que on a aussi de la couleur, on a un arc-en-ciel, hein. On a la créativité. Comment on peut verbaliser ou comment on peut atténuer la peur hein, en y mettant de la couleur? Et voyez, la peur est symbolisée par un loup noir là. Et là, j'ai demandé par rapport à cette peur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et là, on a un arc-en-ciel, on a des décès, on a quelqu'un qui met de la couleur dans sa vie. Dépasser la peur en mettant de la créativité, de la couleur dans sa vie. Ça me fait écho aussi après la pluie, le gros nuage noir vient l'arc-en-ciel. Hein. Le rire, ramener du rire dans sa vie, ramener de la légèreté, ramener de la joie en fait.
contrer la peur par la joie, par la créativité, par la luminosité, par la respiration. Respirer, méditer, respirer. Ok. Euh, hmm. Pour moi, la peur, dans ce contexte, vient d'un sentiment d'une blessure d'injustice. On traîne quelque chose en lien avec l'injustice. L'injustice peut aussi venir du fait de ne pas pouvoir, ou on peut vivre comme une injustice le fait d'être dans cette peur et de ne pas arriver à mettre de la joie dans sa vie. On peut avoir peur de l'injustice aussi, quelque chose qui aura cassé sa joie de vivre. Ok. On vous invite à vous reconnecter à la nature, mais également à votre véritable nature. Exprimez votre droit à être vous-même. Ok. On a un fort sentiment là de manque. On a un fort sentiment de nostalgie. On est sur, on est sur des souvenirs. On est sur peut-être des blessures d'enfant même, j'irais jusqu'à dire. Je disais, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce manque-là? Ce manque est en lien avec les autres, en lien avec cette sensation quelque part d'enfermement dans quelque chose. Vous voyez, comme si on était coupé de sa joie, de l'amusement, des amis, comme si on se sentait emprisonné dans quelque chose. On voit les autres dehors s'amuser avec un ballon, être tous là, et on a ce petit garçon qui est enfermé derrière ses fenêtres. On a quelqu'un qui est en manque de l'extérieur, en fait, qui est en manque de joie, qui est en manque de partage, qui est en manque de créativité, qui vit tout ça comme une injustice. Ok. On vous invite à cultiver la pensée positive, la pensée créatrice. Ok. Je vais remuer à nouveau et après je vais passer à l'autre jeu. On est face à là à une déception en fait. Mais à côté de la pensée positive, on a le profil de quelqu'un qui a été déçu ou qui est déçu présentement, qui doit se séparer, soit d'un état d'esprit, soit d'une situation, soit de quelqu'un, peu importe, adaptez-le, qui est au croisement là de deux routes, par ici ou par là, qui est en train de découvrir, qui est en train d'apprendre, qui est en train d'étudier des choses, qui est en train de comprendre son besoin d'exprimer ses besoins, de revendiquer sa place, son positionnement, qui a envie de profiter de l'instant présent, qui se sent peut-être coupé de sa véritable nature, coupé des autres, coupé de ce qui lui correspond le plus. On a de la déception par rapport à une situation, il y a de la tristesse, hein. Pour moi, il y a de la tristesse, les nuages pleurent, j'entends. On doit ramener le positif sur cette déception. Conclusion. Bon, on a la carte magique. Donc c'est chouette de tomber sur la carte magique parce que la carte magique va amener de la magie dans cette situation. Tout à l'heure, je vous ai dit c'est un mal pour un bien, quelle que soit la situation. Il y a quelque chose de très très positif vis-à-vis de cette déception, vis-à-vis de ces sentiments, de ces émotions, parce que c'est tout ça qui vous amène à sortir des sentiers battus, qui vous amène à comprendre des choses et surtout à dépasser la peur, hein.
à dépasser, j'entends, les fantasmes, à dépasser les préjugés, à dépasser les émotions négatives. Ok, allez, je reste sur ça avec cet oracle hein, que j'adore, qui réveille mon âme d'enfant, grande âme d'enfant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre ça? J'ai acheté en fait plein de petits Dixit, vous voyez. Ben je vais faire un truc fou, hein, les amis, parce que j'en ai plein de jeux. Là, j'ai l'original, mais là, j'en ai plein d'autres. Ce sont des jeux qui, dans la symbolique, peuvent être infiniment complexes. Pour tout vous dire, ce sont pas des jeux de cartes, hein, ce sont pas des jeux ésotériques. Ce sont des jeux pour enfants. Mais justement, ça laisse libre cours à l'interprétation. Donc, je dois avoir au moins, je vais vous dire ça, j'ai 6 jeux en tout là. Donc, je vais pas m'amuser à tout mélanger ensemble parce que vous comprenez que ça fait beaucoup. Mais je vais les utiliser les 6 et on va voir ce que ça va donner en termes d'interprétation, de ressenti, de bizarrerie. Voilà. Allez, les messages que vous devez entendre. Message un peu particulier aujourd'hui. Je vais faire un tableau en neuf, ok? Allez, et je vous montrerai au fur et à mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, que je les fasse pas tomber. Non, je vais passer des heures à ramasser. Allez, et ce sera celle-là. Alors, eh bien, je me mets au défi toute seule, hein, de vous interpréter ça. Je vais vous les montrer une à une. On a là des habits pendus dans un placard, là. On a un renard qui tourne en rond avec des escaliers qui montent, des escaliers qui descendent. On a une île avec des poissons qui sautent hors de l'eau. On a une femme enceinte avec un bébé qui lit une lettre ou qui lit un journal. On a un arbre qui habite des petites maisonnettes dans les branches et qui se fait couper par une scie. On a tout un tas d'éléphants qui sont en train de s'abreuver à une fontaine. On a à nouveau une sorte de fontaine avec une sirène en plein milieu, entourée de sortes de bâtiments, enfin, de monuments. On a des personnages assis sur des lapins avec une sorte de canne et une sorte de carotte pour faire avancer les lapins. Et nous avons une sorte d'animal hmm, euh, hmm, quoi comme animal? Sautant et essayant de croquer un bout de lune ou ayant croqué un bout de lune.
Alors vous allez vous dire, mais que va-t-elle nous dire par rapport à ça, par rapport à ces images-là? Moi-même, je me dis, c'est de la folie de vouloir interpréter ça, mais bon, soit, c'est l'info du jour, je vais m'exécuter. On va voir. Hmm, ok. Ok, j'ai déjà pas mal d'infos quand même, hein. Je vais, dans un premier temps, les interpréter première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. On a quelqu'un là qui tourne en rond, qui cherche la sortie, qui potentiellement, on va dire, on a des centres vides et d'autres pas. Euh, on a de toute façon, pour moi, sans aucun doute, quelqu'un qui a besoin de liberté, euh, un poisson qui saute au-dessus des vagues, un poisson qui se retrouve dans les airs, deux poissons d'ailleurs qui se retrouvent dans les airs. Avec cette île derrière, on passe de du placard, on est au placard, on en sort, mais en tournant rond, on monte, on descend, on cherche, on a la tête parfois à l'envers. Ah, j'entends, je quitte le bocal et je vais explorer les océans, mais je suis au-dessus des émotions là. Alors forcément, ce genre de tirage, les amis me demandent plus de temps pour recevoir les messages, hein. En tout cas, j'ai beaucoup d'infos, donc j'essaie de canaliser le plus juste possible, en tout cas, voilà, le plus en adéquation. On a un besoin là de faire du tri, j'entends, dans sa penderie. On a besoin, où on est dans une phase où tout est sans dessus dessous, en fait, pour quitter un lieu. On a besoin de vacances là, on a besoin d'exotisme, voilà. On a besoin on a besoin aussi de mettre son vieux costume au placard, hein. On cherche une issue pour aller vers quelque chose de plus exotique, de plus chaleureux, de plus aérien. On suit le courant, on suit le mouvement. Euh, on a besoin de nature, hein. La deuxième ligne me donne un message fort, dès le début en fait. On a là une femme enceinte, hein, qui a cet enfant-là, cet enfant qui lit des documents, ce petit arbre qui pousse à côté. Ce petit arbre, c'est tellement évident pour moi, là. Et là, nous avons cet arbre avec toute cette petite maisonnette qui est coupée, mais par une scie de lumière. Et là, ça me parle d'ancêtres, ça me parle de transgénérationnel. Et avec ces éléphants, ces nombreux éléphants, tous de la même couleur, j'entends tous de la même famille, qui s'abreuvent là, à la fontaine de l'émotionnel, qui accourt.
Il y a besoin là de vider les émotions, le trop-plein. Il y a besoin d'éteindre le feu et ça me fait penser à l'histoire du petit colibri que je vous ai déjà raconté, il me semble, sur deux, trois vidéos. On est là sur le profil de quelqu'un. Si vous n'y êtes pas encore, vous serez amené à travailler sur le transgénérationnel, à travailler sur votre enfance. Vous, en tant que petit enfant, en train de lire euh, les informations à votre sujet, au sujet de votre village, de votre famille, de vos ancêtres. Et vous êtes amené, avec cette scie de lumière, pour moi, cette scie salvatrice, à couper pour purifier, pour, j'entends, larguer les émotions et en même temps larguer les amarres. Et voyez, on a de l'eau à la fois avec les poissons et vous voyez pas là. Non. J'essaie, mais bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que au-dessus de la carte des éléphants, on a la carte des poissons. Dans ce tableau-là, on a de l'eau. On doit faire du tri dans ses affaires, hein. On doit vider sa penderie. On doit se délester de ses vieux costumes. On a cette sensation de tourner en rond, de tourner en boucle, de pas trouver l'issue comme dans un labyrinthe, mais on a besoin là d'évasion, de changement. Il faut comprendre son enfance, il faut comprendre sa généalogie, il faut comprendre là d'où l'on vient, mais il va falloir savoir couper ça. Purifier, étancher sa soif aussi de compréhension pour finalement se sentir paisible comme cette sirène assise sur ce gros coquillage au milieu de ces très beaux bâtiments avec ces étoiles, ces lunes, pour amener de la sérénité, pour nager comme un poisson dans l'eau. On envoie le message. Ok, je vais utiliser l'oracle des sirènes après. On est là dans beaucoup plus de légèreté avec cette sirène qui se peigne sa belle chevelure, hein. Le paysage est beaucoup plus serein. J'entends, on trouve sa place. On trouve sa place, pourquoi? Hmm, parce qu'on sort, et voyez, en contradiction, j'allais dire, hein. On a ces personnages-là, de costumes vêtus avec chapeau, etc. Ces lapins euh, qui essaient de guider, de téléguider ces lapins avec la carotte au bout de la canne à pêche. Vous voyez comme on ferait avec un âne. Euh, et à côté là, on a complètement cet animal qui va croquer la lune, qui est dans l'intuition totale, qui est dans le bon, euh, qui est dans un paysage presque, comment dirais-je, phosphorescent. Là, on quitte les immeubles. Vous voyez, au loin, il y a les grands immeubles. Alors que là, cette sirène, elle est tranquille. Vous pouvez voir les bâtiments autour sont de forme beaucoup plus arrondie, c'est beaucoup plus doux. Euh,
On sort de la rigidité, on sort du contrôle. On sort aussi des exigences là. On se laisse plus manipuler, on se laisse plus guider, on se laisse plus appâter par la carotte. On a de grandes oreilles pour entendre. On a des lapins albinos, ils ont les yeux rouges. J'entends le feu intérieur, l'ancrage. Ces lapins, ils sont statiques là. Ce personnage s'énerve presque à vouloir lui montrer la direction pour qu'il bouge, il ne bouge pas. Parce que de ces monuments anguleux, abrupts, citadins, nous sommes là complètement dans une jungle. Ah, moi, ça m'évoque beaucoup de choses. Cette, ça me fait écho, ça me fait écho au chamanisme. Je vais pas développer plus que ça, les amis, d'accord? Mais ça me fait écho à des perceptions lors de trans chamaniques, de rituels chamaniques. Ok? On va croquer la lune. On va ingérer, intégrer l'intuition. On va se l'approprier. On sort du rigide pour aller j'entends entre deux mondes. Ok. Et c'est en cessant de tourner en rond, c'est en sortant la tête de l'eau, en allant vers l'exotisme et vers le travail sur soi, mais lointain, dans son enfance, dans ses racines, dans ses ancêtres. C'est en coupant à la racine avec cette scie lumineuse euh, que l'on va s'abreuver, purifier, gagner en tranquillité, sortir de la rigidité pour basculer vers sa vraie vibration, vers une vision différente du monde, j'entends. Bon, je sais, c'est particulier, mais là, je voulais dire, ces jeux-là me connectent à quelque chose de différent. Mais ça demande d'arrêter de tourner en rond. Ça demande de faire du tri dans ses placards. Ça demande de partir vers de nouvelles destinations plus exotiques. Je vais tirer quelques-unes. Elles sont là, vous les voyez. On est là sur un jeu d'échecs. On est en train de bouger des pions. On est en train d'avancer des pions. On est en train là, on est dans une phase de sa vie où on est en train de jouer une partie. Mais la vie est une... J'ai tendance à... Il m'arrive de comparer la vie à un jeu où l'objectif étant d'arriver au bout, entre guillemets, de gagner la partie, mais surtout de comprendre que chaque action engendre une conséquence et que la notion de libre arbitre, la notion de positionnement aussi, la notion de réflexion, c'est un tas de paramètres là.
Elle est intéressante cette carte. On a un lit qui pourrait être assimilé à un ballon gonflé à l'hélium, qui est maintenu par une corde et un pieu par terre. Donc il se trouve suspendu. Sur ce lit, il y a des fleurs, un bouquet, et autour, il y a l'orage. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'on ne veut pas laisser partir? Sur ce lit, il n'y a personne, il n'y a que des fleurs, comme si il pouvait s'apparenter à un lit de mort, ou quelqu'un qui est dans un lent sommeil en fait. Vous voyez, c'est très. Je peux interpréter cette carte de manière totalement pragmatique. Euh, je peux y voir effectivement l'événement concret, hein. On retient, mais ça gronde autour, hein. Peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté, qui est encore présent, j'allais dire, dans sa maison, dans son lit presque, avec l'orage qui gronde autour, hein. Ce lit qui ne demande qu'à être détaché pour s'élever, ou d'un point de vue beaucoup plus subtil, hein, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on fait dans le lit? On dort, on rêve, hein. Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser s'envoler? Hmm. Ah, on a peut-être quelqu'un là. Il y a peut-être une histoire de deuil hein, à faire là, hein. Après, je vous ai parlé du transgénérationnel, hein, sa propre histoire, cet enfant qui doit lire ses documents, en tout cas qui doit lire des informations pour couper quelque chose. On a la bougie là, une bougie là qui est arrivée à son terme, une autre qui brûle intensément. Et c'est assez. Et la flamme est une femme, les cheveux au vent. Le feu intérieur aussi, faire jour, lumière sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit laisser partir, j'entends. Que doit-on laisser partir? Pourquoi l'orage gronde? De quoi doit-on faire le deuil? D'un point de vue concret ou d'un point de vue émotionnel, psychologique, énergétique? Doit-on se réveiller de, de cet orage? On va mettre des fleurs sur une tombe pour honorer quelqu'un, pour pour se recueillir. C'est une façon effectivement d'une certaine manière, de garder le lien symboliquement. Là, ce bouquet de fleurs, cette plante est sur ce lit-là, attachée par le pied. Je vais couvrir. J'ai plein d'infos, ça me fatigue là pour le coup. Ah. On a la rencontre de la lune et du soleil, hein. Ça me fait penser à, je crois que c'est une chanson. euh,
Comment elle s'appelle? Ça me vient pas. Le fait que lorsque le soleil se lève, la lune se couche. Mais là, on a véritablement la rencontre de la lune et du soleil. C'est intéressant. Hmm. Comme c'est intéressant. On a ce vieux sage qui me semble avoir un pendule sous forme de cœur au bout, qui se trouve au niveau de boîtes avec des symboles à ouvrir, comme s'il sondait pour savoir quelle est la bonne boîte à ouvrir. Oh, ce jeu, il est incroyable. Il est fort, énergétiquement, il est pour moi épuisant, je ne vous le cache pas. Donc j'arrête sur cette carte et je prends après une carte des sirènes, là, l'oracle des sirènes. Parce que je pourrais rester 2 heures à vous délivrer les messages parce que voilà, je suis bombardée là. Ok, c'est rigolo. Mais en même temps, je suis en train de comprendre. On a deux personnages très différents avec des valises. Ici, on a deux poissons qui sautent au-dessus de l'eau. Ici, on a le soleil et la lune qui se rencontrent. Et ici, on a ces deux personnages-là, très différents. Un mince, avec des ailes, l'autre plus costaud, avec une autre apparence, avec deux valises. Alors, soit on a la rencontre des opposés. Il y a un processus alchimique hein, au niveau de cette carte-là. Euh, pour moi, le soleil et la lune me parlent d'amour, de reconnexion. Les astres. Cette carte me fait quoi? De la bizarrerie. Mais on fait ses bagages. Ok, je vais arrêter parce que je vais prendre l'oracle, pardon, des sirènes. Alors, ça a des avantages et des inconvénients que de vous faire, de procéder comme je procède, c'est-à-dire complètement au fur et à mesure par rapport aux infos que je reçois. Parce que pour le coup, si l'oracle que je pressens est à l'autre bout, eh ben, je suis obligée d'aller le chercher. Mais bon, en même temps, c'est ce qui me semble le juste dans le déroulé et le fonctionnement de mes guidances. Bon, vous allez trouver quand même ce tirage avec le Dixit encore abstrait. Je sais qu'il l'est et j'aime pas ça. Vous savez que j'aime aller au bout des choses, mais j'ai envie de laisser libre cours à vos interprétations et je vais être complètement transparente avec vous, complètement honnête. Je suis déjà épuisée là, au terme là de ce tirage. Je vais pas aller plus loin parce que ça me fatigue beaucoup. Je crois que les messages, ils sont, comment dire? Ils sont percutants. Donc vous adapterez, hein. Les amis, adaptez, sentez-vous libre de vos interprétations. Voyez comment ça résonne en vous. Et ne déléguez pas. Voyez, c'est ce que je disais ce matin à quelqu'un. Ne soyez pas dans l'attente. Quand on est dans l'attente, on est dans la frustration. Laissez faire, laissez être les choses. Laissez-les venir à vous.
Lâchez toute exigence. N'attendez pas par exemple, de ces guidances absolument des messages pour vous. Vous verrez si ça résonne, si vous sentez qu'il y a quelque chose, cette petite flamme à l'intérieur qui s'allume, si la symbolique d'une carte, clac, vous ramène à quelque chose, c'est que probablement vous avez des messages. Mais je ne vous dirai jamais assez que ce sont des guidances générales, que vous êtes plus de 6 000 abonnés, que chacun y met son énergie et que voilà, il faut en prendre et en laisser. Vous êtes seul maître à bord. J'ai pas la science infuse, les amis, sachez-le. Hein. Je disais ce matin, j'ai pas de baguette magique. Voilà, bon, on me dit oui, mais merci, merci beaucoup pour vos retours, pour vos encouragements. Euh, mais restons humbles, ok? Voilà. En tout cas, moi, je veux garder cette posture. Voilà. Vous trouvez résonance, et ben c'est super. Mais prenez toujours de la distance avec tout ça. Allez, conclusion de ce tirage, conclusion de cette guidance. J'ai d'autres messages. Euh, J'entends, il est temps d'avancer vos pions. Il est temps de lâcher la corde là, de ce que vous retenez. Laissez s'envoler parce que sinon vous allez vous consumer. Accueillez, accueillez les polarités. J'entends. Sachez entendre une forte émotion à ce niveau-là. On me dit cherche et tu trouveras, mais cherche avec le cœur. Euh, Ce n'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la réalité. Ce n'est pas ce que l'on souhaite ardemment qui est forcément fait pour nous. Quelquefois, il faut savoir détourner son regard. Il faut savoir le poser sur la bizarrerie, par exemple, sur ce qui... c'est rigolo. Sur ce qui peut sembler être l'opposé et qui ne se rencontre jamais. Euh, Ça demande la sagesse, ça demande de chercher avec le cœur, ça demande d'ouvrir des boîtes, des tiroirs, hein. Il y a un travail à faire sur vous, hein, sur l'enfance, sur les racines, sur les émotions, de pas vous laisser manipuler. Comment vous donnez votre pouvoir à l'autre pour que il vous appâte aussi? Comment vous pouvez aller croquer l'intuition dans la nuit? Aller croquer la lune, aller croquer les émotions. Lâchez, les amis, les faux rêves, j'entends, les faux semblants. Rallumez la lumière. Allez, conclusion pour celles et ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Qu'avons-nous? Ah, comme c'est curieux. Ok. Lim Rama. Pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. On est finalement tellement sur ça. Je vous la montre. Elle est magnifique, cette carte, avec cette sirène qui est dans cette barque, qui touche l'eau, avec les dauphins qui la guident. Tant de nostalgie, tant de solitude. Allez, je vous lis cette carte. Tiens, 45. Ok. Je vous lis le message en lien avec cette carte. Vous avez peut-être entendu ce mot dans les légendes et les histoires du peuple celte, Imrama. Vous avez peut-être entendu parler d'îles et de mers à traverser, de la 9e vague, de lieux inconnus. Et je vous ai parlé, hein, je vous ai parlé de vagues, ces poissons-là qui sautent au-dessus des vagues.
Nous sommes venus vous chanter le voyage de votre âme, qui doit débuter maintenant. Nous vous pressons de nager, de ramer ou de lever la voile avec nous. On a les bagages là. Larguer les amarres, j'entends. Ok. Nous vous montrerons comment naviguer dans les grands courants, comment traverser le monde de l'air et le monde de l'eau. Je vous ai dit, on a ces poissons qui ont sauté au-dessus de l'eau, qui sont dans les airs là. On a cette sirène qui représente parfaitement le l'élément eau, l'élément terre et air. Pendant longtemps, vous êtes restés divisés. Ah non, c'était dans l'autre jeu de cartes, à la croisée des chemins. Vos émotions d'un côté, vos pensées de l'autre. Dans l'Imrama, les lignes nettement tracées se brouillent, et vous ne saurez plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et je vous ai parlé, je vous ai dit, voyez, là on a les bâtiments concrets, là on a cet animal sorti de je ne sais où qui va croquer la lune. On a ce soleil qui rejoint la lune, chose qui semble improbable. On a ces deux personnages bizarres. Hein. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là. Mais tout au long du voyage, nous chanterons pour vous et nous vous pousserons en avant afin que vous continuiez. Préparez-vous à rencontrer des paysages merveilleux, des créatures qui défient l'imagination et à faire la découverte sur vous-même, des découvertes sur vous-même. Je vous ai dit, voilà, c'est des personnages bizarres. On est là-dessus, c'est rigolo. Vous accumulerez tant de souvenirs. Vous éprouverez tant d'émerveillement que vous aurez parfois l'impression de rêver. C'est un truc de fou. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans un lit? Ben, on dort, on rêve, hein. Mais il y a des choses à lâcher, il y a des deuils à faire, hein. Mais ce sera la réalité. C'est pour ça qu'il faut détacher ce lit qui est dans les orages, là. Ce lit sur lequel on a déposé des fleurs, comme si on en déposait sur une tombe, les amis. Il est temps. Vous vous embarquez dans l'Imrama et tout ce que vous trouverez sera l'inconnu. Des terres étrangères, et voyez, on est parti de la, comment on appelle ça? J'allais dire commode. Bon, vous m'avez compris. Les mots me manquent. Je suis tellement dedans, les amis, que je suis shootée. On tourne en rond, là, dans sa maison, là, on monte, on descend les escaliers pour aller vers des terres inconnues, vers de l'exotisme. D'accord? Des terres étrangères vous donneront leurs enseignements. Tout à l'heure, on a eu apprendre, je sais plus quoi, enseignement, apprentissage, quelque chose de cet ordre-là. Et vous serez semblable à Ulysse dans son périple, mais bien évidemment. Et vous découvrirez que les sirènes ne sont pas des êtres décrits dans ce mythe, mais les navigatrices du monde souterrain des émotions. Elles vous aideront à atteindre l'autre côté. Et en sentant le vent soulever vos cheveux, vous grandirez. Et cette sirène, elle est en train de les brosser, ses cheveux. Elle brosse sa chevelure, là, tranquillement assise. Je vous ai parlé de sérénité. On accède à cette sérénité. Je vais vous lire la divination de cette carte qui vous dit: vous ferez bientôt un grand voyage. Vous traverserez l'eau pour vous rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Vous verrez monts et merveilles, mais on vous rappellera. Vous ne resterez pas dans ces terres lointaines, car ce n'est pas votre demeure. Ce sont simplement des lieux auxquels goûter pour accumuler plus d'expérience. L'Imrama, le pèlerinage sur l'eau, protégé par les sirènes, est une chose que nous devons tous faire au cours d'une vie. Maintenant, il faut vous préparer. Économisez, planifiez votre voyage, faites renouveler votre passeport, achetez vos billets. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez car le voyage finira par vous emporter. Soyez prêts, soyez prêtes à faire vos bagages. Ce sera un merveilleux voyage, vous serez ravis
de nous avoir écoutés et d'avoir fait le pèlerinage de l'âme. Les sirènes vous aideront en chemin et oh, quelle beauté vous allez découvrir. Dites oui, car le moment est venu de partir. Vous reviendrez seulement quand votre Imrama, votre voyage de l'âme, sera achevé. C'est très clair, les amis. Évidemment, on vous évoque le voyage concret et ça peut tout à fait évoquer un voyage concret, le fait de faire ses valises, le fait de prendre un billet d'avion, le fait d'aller sur les îles, d'accord? Et limite, c'est tout ce que je vous souhaite. Je me le souhaite aussi, hein, du coup, hein. Moi, j'aimerais bien rejoindre ma fille vers la Thaïlande là-bas. Mais on a quand même le volet très émotionnel, très psychologique hein, dans ce jeu et cet aspect de voyage de l'âme, de traversée initiatique, de découverte de soi, de découverte du monde, un autre monde, le fait de faire ses bagages pour aller ailleurs, pour découvrir autre chose. Qui sait? Peut-être dans un lieu où le soleil rejoint la lune. Vous verrez. Voilà les amis, je vais rester sur ça. Je vais rester sur ça, ça me semble plus raisonnable pour moi, pour ne pas trop puiser dans mes réserves, parce que j'ai beaucoup d'énergie qui gravite surtout sur ce genre de tirage. J'ose espérer que vous y trouverez les réponses à vos questions, tout au moins des petites indications. Voilà, encore une fois, euh, prenez de la hauteur en toute chose. Appréhendez avec le cœur et pas avec la tête. Soyez dans l'être et pas dans l'avoir. Soyez dans l'instant présent, le vivre plutôt que l'exigence, les attentes. Faites simplement justement le pèlerinage de votre âme, la traversée des eaux en toute simplicité, pour passer, j'entends, de l'ombre à la lumière et vivre toutes les petites bizarreries de la vie. Ok. Bien. Les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à je sais pas quand. Voilà. On verra bien. En tout cas, je réapparaîtrai, ne vous inquiétez pas, avant Noël, d'accord? Nous sommes le 19 décembre. Le 21, nous avons le solstice d'hiver. Les énergies sont très fortes en ce moment, très fatigantes. Au niveau des perceptions, on peut avoir beaucoup plus de messages, beaucoup plus de choses, être bombardé. Moi, c'est ce qui m'arrive, c'est pour ça que je suis fatiguée là en ce moment. Accueillez, sachez aussi vous reposer, prendre du temps pour vous. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.